Alors là, il y a deux anomalies dans le pasouk. Vikrouli teruma, Rachid dit li lishmi, le shem shamaim, asher devenu libo, qui va donner cette trouma de tout son cœur, de tout son cœur. Deux conditions. Bon, alors là, il met deux conditions ici. Bien sûr, ces troumotes, elles servent à quoi? Elles servent à construire le Beth Amikdash, le Mishkan, le Beth Amikdash, et que Hachem demande pour construire le Beth Amikdash, Vikrouli, lishmi, le shem shamaim, ve adevenu libo, que ce soit de tout son cœur. Alors maintenant, la première question qui se pose, c'est que Chazal Gvar Amrou. Chazal ont fixé déjà une règle. Shimito shelo lishma ba lishma. C'est-à-dire que la Torah, les Chachamim, ne viennent pas disqualifier quand l'homme fait une chose, lo lishma. Pourquoi? Parce que c'est Teva Adam. L'homme, il est comme ça de nature. L'homme de nature, Kaviachol, il est karov etzel atzmo, il est proche de lui-même. Il a besoin, comme point de repère pour avancer, même quand il s'agit d'avancer dans Vodat Hashem, il a besoin des points de repère qui sont en rapport avec lui-même, avec ce qu'il est lui-même. On ne peut pas d'un coup, comme ça, prendre un bonhomme et le projeter dans une mitzvot qui n'est pas la sienne, dans une mitzvot, dans une réalité qui n'est pas la sienne. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas, donc tu ne peux pas lui dire maintenant, vis comme un tzaddik, vis comme le Hafez Chaim, vis comme ça. Il ne comprend pas de quoi tu parles, même si, avec toute la bonne volonté qu'il aurait, tout ce qu'il voudrait arriver là-bas, mais il n'est pas là-bas. Donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, fais chez Meto chez l'Olishma. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, trouve-toi un intérêt, Kaviachol, qui pourrait être quelque chose qui va te motiver, et que cette chose-là qui va te motiver, les Ma'an à émettre, puisque tu sais que c'est comme ça que tu vas arriver, en fin de compte, à la bonne adresse, ainsi tu arriveras à la bonne adresse, ainsi tu arriveras là-bas. Je vous donne un petit exemple. On te dit maintenant comme ça, tu veux arriver à être Shomer Shabbat, fais le Shabbat pour l'instant pour kiffer, parce que le Shabbat c'est très kiffant, il y a des bons plats, il y a des bonnes ambiances, on passe un bon week-end ensemble, de rouler. Alors viens, on va goûter à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu Shomer Shabbat tout de suite, mais on veut dire, viens, on va goûter d'abord à un Shabbat comme ça. Ou maintenant, il y a une bonne ambiance, une bonne avira, on va bien rigoler, on va être bien ensemble. Alors bon, il dit, bon, si c'est comme ça, ça me plaît. Si c'est comme ça, ça me plaît, c'est pas astreignant, c'est pas trop compliqué, Et là, Harami, il te promet, il te dit, mitor chez l'olishma, balishma. Ça veut dire quoi, mitor chez l'olishma? C'est-à-dire, dans le lolishma, il vient le lishma. Pourquoi? Parce que l'indikuda de Emet qu'il y a dans le lishma, elle est tellement puissante, elle est tellement en kécher avec ta neshama, qui est pnimite, qu'automatiquement elle se connectera. Elle pourra se connecter. Elle pourra se connecter même par le biais du lolishma. Pourquoi? Parce qu'elle est émitite. Et comme ce biais de cette connexion existera, se fera au moment que tu vas faire la chose, même lolishma, et comme il y aura cette nikuda va attraper ta neshama, il y aura une connexion, et cette connexion pourra arriver à te motiver et à t'emporter là-bas. Voilà. Donc les Chachamim n'ont pas peur. Pour ceux qui n'ont pas peur, les Chachamim de dire le'olam. Pour ceux qui disent le mot le'olam qui veut dire lechatrila. Pas seulement bediavad. C'est pas seulement bediavad, shimito shiloshima balishma. Et là, le'olam, c'est lui-même lechatrila. Lechatrila n'est pas peur. Fais chez l'olishma. Fais ça pour le kavod. Fais ça pour gagner de l'argent. Fais ça pour avoir des honneurs. Fais ça pour avoir des intérêts. Fais ça pour qu'Hachem, accomplisse tes désirs. Fais ça avec toutes les raisons du monde qu'il peut y avoir. Mais ton chez l'olishma balishma, il y aura dans le lolishma une nekuda pinimit qui va accrocher ta neshama et qui, étant donné que c'est Emet et que Bolorlam, il sait que c'est le Emet, il sait que la neshama, elle est kshura avec Bolorlam, il sait que simplement, il manque cette connexion à cause du rocher, pour l'instant, dans lequel est ta neshama, parce qu'elle est enfermée dans ce gouffre qui est kol kulo, intéressé par les ta'avot de ce Olamazé, donc il est dans le rocher. Et comme il est dans le rocher, il ne voit pas le or qui est naturellement l'attirance que la neshama et la verbero la olam. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ce monde de rocher pour arriver au moins à donner à cette neshama, à Rabotai, un peu de luminosité, un peu de lumière qui va lui donner la force de pouvoir tirer le gouffre là-bas. Parce que le gouffre Rabotai est une force très dure à tirer parce qu'elle est enracinée dans le rocher Rabotai. C'est quand il va voir cette nikuda de or, Azanishama mishtolelet, elle est en effervescence, elle sort de ses kélim, et elle tire le gouffre avec elle, la barabota, elle trouve la force de tirer le corps, chose qu'elle n'arrive pas à faire tant qu'elle est dans le Chosher Gamour. Tant qu'elle est dans le Chosher Gamour, elle n'arrive pas à tirer le corps. Le corps, il est trop lourd à tirer. Mais quand maintenant elle voit ce or, la Neshama, à ce moment-là, même si c'est vrai que c'est la même difficulté, parce que le corps, il est aussi dur à tirer, seulement comme elle voit la lumière,
C'est Ishtokekout qu'elle a la Neshama, quand elle voit la lumière, lui donne des corottes surhumaines de tirer le gouffre et de l'amener là-bas. C'est ça le principe de Miton chez l'Olishma, Balishma. Donc ça veut dire quoi? Que quand on a compris à Botaï, le phénomène qui se passe quand on est dans un Lolishma et comment on arrive à l'Ishma, alors maintenant on comprend bien que quoi? Que Vatek c'est les Khatrila, c'est pas Bedjavad, c'est les Khatrila au contraire. Au contraire, utilise cette carte-là, qui s'appelle l'Olishma, parce qu'elle t'amènera à l'Ishma. Parce que seulement grâce à cette carte, ta Neshama verra la luminosité, elle verra la lumière, et quand elle verra la lumière, elle aura cette itlaavout et ce koar d'être mon cher et ta gouf me'achocher chez nous. Elle va le prendre comme c'est comme on dit dans les Chadodit, na'ari me'afar kumi, difshe bigder tifartech ami. Itna'ari me'afar kumi, c'est quoi? Secoue-toi de ta poussière, me'afar kumi, lève-toi, et lève-toi. C'est ça le principe. C'est ce qu'on chante dans les Chadodit. C'est-à-dire quoi? Secoue-toi de ta poussière et lève-toi. C'est quoi secoue-toi de ta poussière et lève-toi? C'est qu'on parle à Neshama. On dit à Neshama, secoue-toi de cette poussière qui est le corps, qui te colle au sol. Koumi, et lève-toi. Et lève-toi, et même là, tu vas rejoindre Hachem. Seulement, qu'est-ce qu'il lui faut pour Neshama? Pour arriver à trouver cette force, cette motivation de se secouer de cette attraction du corps qui la tire vers le bas, c'est quand elle voit cette luminosité. Cette luminosité, elle la voit grâce à quoi? Grâce au Lolishma. Grâce au Lolishma, bien que que le Lolishma lui-même, il est couleur rocher. Même le Lolishma, il est rocher, puisque c'est un intérêt à Botaï. Aval, c'est marqué mitor chez le Lolishma. Comme là, dans ce Lolishma, il y aura une nekuda de or que verra la Neshama et qu'elle va pouvoir arriver à prendre le gouffre et le tirer vers le haut. Ça, c'est le principe. Si c'est comme ça, hein, on ne comprend pas ici. Pourquoi c'est marqué Vikrouli, l'Ishma? Là, non, il n'y a pas chez l'Ishma. Ici, il n'y a pas chez l'Olishma. Ici, c'est directement Vikrouli, l'Ishma, comme c'est dit Rashi. Alors que, attends, je ne comprends pas. Mais toujours le principe, il est comme ça. Miton chez l'Olishma, l'Ishma. Asma, ma pitom, makara pitom. Qu'est-ce qu'il y a ici, pitom? Qu'ici, non, ça ne marche pas. Ici, il faut que ce soit l'Ishma, ça ne peut pas marcher autrement. Pourquoi c'est comme ça? Deuxième question, pourquoi cette condition chez Deven ou Libo, qu'il faut que ce soit de tout leur cœur? Il faut qu'ils donnent cette matin-là de tout leur cœur. Il y a une avamina que non. Rabotaï, de quoi on parle? On parle ici, Rabotaï, d'une campagne. Campagne pour ramasser de l'argent. Ouais. Une campagne pour ramasser de l'argent, on n'aime pas trop, parce qu'on est sollicité, on en a marre, ils nous demandent de l'argent sans une taxe, etc., on en a marre. Mais là, c'est pas pareil, là, on te demande de l'argent pour construire le Beth Amikdash. Imagine-toi que demain, le Mashiach, il arrive, il dit, Rabotaï, on va faire une campagne pour construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Ba'ezalat Hashem, le troisième Beth Amikdash, qui sera reconstruit à l'éternité, sera reconstruit avec votre argent. Chacun qui donne 10 euros, 20 euros, 50 euros, il sera, mamash, comment dire, méritant d'avoir donné une brique pour construire le Beth Amikdash. Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez qu'il y en a un qui va rester derrière? En safek chez nous. Tout le monde va courir. Ce n'est pas 10 euros qu'ils vont donner. Les bons, ils vont donner tout leur argent. Et pourquoi? Parce que c'est le Beth Amikdash. Beth Amikdash, Ashlishi, qui représente Rabotaï la Géoula d'Am Israël, c'est-à-dire la mitzvah d'Hachem et la malchut d'Hachem dans le monde, tout le monde va courir à Botaï. Quelle est la kavana maintenant du Mashiach qui viendrait dire à ce moment-là, attention, uniquement celui qui donne de bon cœur, qui donne avec tout son cœur. En safek, va dire qu'il va donner le bon cœur. Quelle avamina que non? Si c'est Rabotaï, d'une campagne comme aujourd'hui, où il ramasse pour ça, l'autre il ramasse pour ça, l'autre il ramasse pour ça. Alors là, tu peux dire, bon, c'est pas sûr que c'est de bon cœur. Très souvent, c'est parce que, bon, on a de la pression, un truc, ça va rouler. Mais là, c'est le Beth Amikdash. Et ça fait que ça va être de bon cœur en bataille. Donc, deux questions. Pourquoi, première condition, l'ishma, alors que mettons chez nous l'ishma, l'ishma. Et deuxième question, pourquoi il faut préciser de tout son cœur? Pas dire que c'est du tout cœur en bataille. Et la deuxième, elle est encore plus forte. Parce qu'on ne parle pas ici de tafranim, on ne parle pas de clochards en bataille. Tous les bénis Israël, le plus pauvre d'entre eux, il est sorti avec 80 chamorim pleins d'or et d'argent d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils sont Rabotaï, Ma'amar, fait le Donald le canard, Rabotaï. Ils sont d'une richesse inimaginable, Rabotaï. Ils ont de quoi racheter l'Amérique, Rabotaï, chacun. 80 ânes bourrés d'or, d'argent, de diamants, de trucs, rien qu'un diamant, Rabotaï, c'est qui est gros là-bas, c'est comme un œuf, Rabotaï. Avec ça, déjà, tiens, un diamant comme ça, il vaut déjà 10 millions d'euros. Alors imagine-toi comme ça, ils ont 80 ânes chargés de ça. Nous, quand un bonhomme comme ça, tu lui dis, donne-moi un don pour reconstruire le Beth Amikdash. Il est dans le désert. Il n'a rien à faire avec tout cet argent, cet or. Rien à faire avec. Rien. Il ne peut même pas se payer un falafel. C'est dans le désert. Qu'est-ce que tu manges dans le désert? La manne. Tu payes pour ça? Non, gratuit. Qu'est-ce que tu bois dans le désert? Ber Miriam.
Tu payes pour ça? Non, gratuit. Comment tu te rafraîchis avec la chaleur du midbar? Les anané à kavod. Tu payes pour ça? Non, gratuit. Donc tout est gratuit. Les habits, comment? Tu t'achètes des habits? Non, avec les mêmes habits. Comment il se passe? Pressing sur place. Ils sont nettoyés sur place. Les chaussures sur place. Ils grandissent avec eux. Ils se nettoient sur place. Ils sont constamment tip-top. Tip-top. Tout ça, Rabotai, des Nissim Minuflao dans le désert, grâce au Anané à Kavod. Est-ce que Rabotai est un homme comme ça, qui a autant de Siyata Ishma, il y a autant de Giloui Hashem? Est-ce que ce bonhomme, Rabotai, il y a une avamina qui ne va pas te donner de tout son cœur la Trouma, Rabotai? La malo. Pourquoi non? C'est ça la question. Donc on a deux questions. Pourquoi l'Ishma? Il faut que ce soit l'Ishma, alors qu'on a le principe de Toshim l'Ishma, l'Ishma. Et deuxième question, qu'elle avamina, que ce ne soit pas mini-divout à lèvres, que ça ne va pas être de tout leur cœur, Rabotai. Donc on a deux questions ici. Pour répondre à ces questions, Rabotai, on va voir un yesod important. Lorsque Caïn a voulu innover, une chose qui c'était un chidouche atsum qu'il a trouvé Caïn, c'est Caïn a innové le korban, chose que le monde ne connaissait pas encore. Même Adam ne connaissait pas ça. La notion du korban. La notion du korban, c'est l'offrande qu'on fait à Hachem. Aucun homme, jusque-là, il n'y a pas beaucoup d'hommes, il y avait Adam Arishon, Caïn et Avel, n'avait pu croire et comprendre qu'Hachem, maman, je serais prêt à accepter des cadeaux. Il n'y a pas cette notion. Caïn s'est levé, il a dit, on doit offrir à Hachem un cadeau. On peut offrir à Hachem des choses qu'on a, on offre à Hachem. Donc Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert à Hachem et il a mis un korban. Seulement Caïn, il n'a pas vu utile et important d'offrir un korban qui soit de première qualité. Il a offert un korban soukbet, c'est-à-dire pas vraiment de bonne qualité. C'était pas le meilleur, le plus beau de ces animaux. Il a pris quelque chose qui était soukbet, c'est-à-dire une qualité moindre. Et c'est ça qu'il a offert à Hachem. Bien sûr, qu'est-ce qu'il avait dans l'esprit de se dire? C'est le geste qui compte, c'est pas la qualité du korban. Bon, alors là, il n'a rien à faire avec ça. Il n'a rien à faire avec ça. Ce qui compte simplement, c'est l'idée. Donc il était en fait dans comment dire, l'idée philosophique, et pas dans l'acte matériel. Donc, voilà ce qu'il a fait. Havel, son frère, qui a vu ça, il s'est dit, tiens, c'est bien ce qu'il fait mon frère. Moi aussi, je vais amener un korban. Donc lui aussi, il a amené un korban. Lui, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené une cagette de fruits. Seulement, il a pris les fruits un par un, les meilleurs qu'il avait dans toute sa récolte. Le monde entier leur appartient à Botaï, à Caïn et à Havel. Caïn avait toute l'espèce animale et Havel avait toute l'espèce végétale. Le végétal appartenait à Havel et l'animal appartenait à Caïn. Caïn a pris le souk-bet de l'animal, Havel a pris le souk-alef du végétal. Havel, le végétal. Havel, c'est le végétal. Il a pris le souk-alef du végétal. Ken, il a donné à Caïn. À l'envers, tu dis c'est à l'envers? Alors que je me connais ça à l'envers, tu as raison. Je me suis trompé. Donc Caïn, le végétal, le souk-bet, et Havel, l'animal, souk-alef. Et comme ça, ils ont offert à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a accepté le korban de Havel et pas le korban de Caïn. Caïn, quand il a vu ça, il a vu noir. Il a dit c'est quoi ça? On n'accepte pas mon korban. Pourquoi Hachem n'a pas accepté le korban de Caïn? Il a innové quelque chose de magnifique. Au niveau philosophique, c'est puissant ce qu'il a innové. Il a innové un chidouche philosophique, un chidouche amok. C'est lui qui a inventé ce truc-là. C'est son invention à lui. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'Hachem n'est pas mitragesh, rabotaï, des pensées de l'homme. Les pensées de l'homme n'intéressent pas Boré Olam. Tu peux avoir des pensées magnifiques sur lesquelles tu peux te vanter d'avoir une pensée pareille. C'est pas toujours tous les jours qu'on a des belles pensées. C'est beau, c'est magnifique. Boré Olam mitragesh mais un maasim chez l'Adam. Des actes que l'homme y fait, et pas des pensées qu'il a. Je veux te voir sur le terrain par rapport aux actes que tu fais. Et quand maintenant, effectivement, Havel a été excellent au niveau de l'acte, alors que Caïn n'a pas été excellent au niveau de la pensée, c'est Havel qui a le mérite que son acte a été accepté, Rabotai. La Sheila, elle est comme ça. La Sheila, elle est Ribono Shel Olam. Comment c'est possible que Boré Olam, Rabotai, a une afkamina maintenant, si c'est Sougalef ou Soukbet? Qu'est-ce que ça peut faire, Rabotai? C'est quoi le Nyan? Le Nyan, il est comme ça, Rabotai. Quand il s'agit de faire un cadeau à Hachem, quand on veut donner à Hachem, Rabotai, là-bas, on ne peut pas parler de demi-tour chez l'Olishma, Balishma. Quand il s'agit de donner quelque chose à Kadosh Baruch Hu, ou là-bas, il s'agit par le cadeau de faire régner la Shrina, Rabotai. Ça, là-bas, il faut que ce soit l'Ishma. Là-bas, ça ne marche pas l'Olishma. Tout ce qui marche, mito chez l'Olishma, Balishma,
c'est uniquement quand il s'agit des inyanim qui ne sont pas directement liés avec Bola Olam, qui sont indirectement liés. C'est-à-dire, par exemple, l'imotora, les mitzvot que nous faisons, le respect du Shabbat, pas que c'est en rapport avec Hachem, mais c'est d'abord par rapport à toi-même. Mais quand maintenant tu prétends vouloir donner quelque chose à Kadosh Baruch Hu, fais attention, quand il s'agit de donner à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Tant que tu n'es pas capable de donner le meilleur de toi-même, cette chose-là, Bechla, ne peut pas être acceptée même mitor chez l'olishma balishma. C'est quoi la différence? Pourquoi donc, dans des choses qui ne sont pas en contact direct avec Hachem, on peut passer par chez l'olishma balishma, mais quand c'est en contact direct avec Hachem, il faut que ce soit directement l'ishma. Mais kol alev, sinon ça ne marche pas en Rabotai. La différence, elle est comme ça. Quand les maasim ne sont pas directement liés avec Hachem Rabotai, ils ne sont pas liés avec Ashrat Ashrina. Il ne s'agit pas là-bas de faire régner la Shrina. Il s'agit là-bas simplement que par le biais de ces maasim, tu vas arriver après à ce rapport avec Hachem qui va être Ashrat Ashrina. Alors là-bas, on te dit, Bito Shilo Lishma Balishma. Mais quand on parle de maasim qui sont eux-mêmes liés avec Ashrat Ashrina, c'est-à-dire de faire régner la Shrina dans le monde, c'est-à-dire que tu veux que Hachem, maintenant, Kaviachol, soit mamash, comment dire, avec toi. Ils sont avec toi, ils sont en connexion avec toi. C'est une connexion directe avec Bola Olam. Comme si qu'un enfant, maintenant, il veut que son père soit avec lui, Rabotai, main dans la main. À ce moment-là, il faut que ce soit l'ishma. Là, ça ne marche pas, mitor chez l'ishma, balishma. Pourquoi? Parce qu'Hachem représente, Rabotai, la pureté totale, la perfection, Rabotai. Et là, à ce moment-là, il faut que ce soit l'ishma. Donc l'homme, Rabotai, doit bien savoir que quoi? Qu'il y a une différence dans les actions que nous faisons, Rabotai. Il y a des actions que nous faisons qui sont liées d'abord avec notre avoda à nous, c'est-à-dire nos efforts que nous faisons par rapport à nous-mêmes. Où là-bas, on te dit, mitor chez l'olishma, balishma. Mais il y a des choses, Rabotai, qui sont liées déjà à des madrigot, où maintenant, Kaviachol, tu veux faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu, tu veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Quand il s'agit de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, Rabotai, à ce moment-là, il faut que ce soit l'ishma. Je vous donne un exemple. Comme un enfant, Rabotai. Un enfant, il veut faire un cadeau à son papa. Il veut faire un cadeau à son papa. Maintenant, quand l'enfant il veut faire plaisir à son papa, il y a deux manières. Il y a soit il veut faire plaisir à son papa, Rabotai, par le biais maintenant, que quoi? Qu'il va essayer d'avoir une bonne note dans son examen, et que par cette bonne note qu'il aura dans son examen, son papa sera fier de lui. Ça, là-bas, ça peut marcher. Bitor chez l'olishma balishma. Bitor chez l'olishma lishma, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que bien qu'il fait ça par kavod, par recherche du kavod, par recherche d'intérêt, pour que son père lui donne des cadeaux, etc., et là, ça peut marcher. Mais il y a maintenant le cas où l'enfant veut faire un cadeau à son papa. Maintenant, il veut faire un cadeau à son papa, il veut offrir quelque chose à son papa. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant Rabotai? Il choisit parmi les objets qu'il a, des choses qui sont à lui, des objets qu'il a, des jouets, des friandises, des bonbons, des choses. Il choisit quelque chose pour offrir à son père. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il offre la chose la plus belle qu'il a à son père. Là-bas, on n'est plus dans Shilo Lishma Balishma. Là-bas, il faut que ce soit Lishma. Comment on évalue le Lishma Rabotai? On évalue combien une akrinit tu as donné tout ce que tu avais, le meilleur de toi-même. Et là, à ce moment-là, Bola me dit, tu es capable de donner le meilleur de toi-même. Là, à ce moment-là, la connexion se fait directement avec moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans la Vodat Hashem. Soit l'étape, Rabotai, qui consiste à améliorer tes maasim. Quand il s'agit d'améliorer tes maasim, tes actions, quand tu es au stade de vouloir arranger tes actions, Bito Shilo Lishma Balishma. Il y a maintenant, Rabotai, l'acte qui est la connexion avec Bola Olam. Tu veux une connexion avec Hachem. Je veux maintenant me connecter avec Bola Olam. Je veux montrer à Hachem l'amour que j'ai pour lui. Kamani Waevoto. Tu veux faire un acte qui est un acte d'amour envers Hachem. Si c'est un acte d'amour envers Hachem, on ne peut pas, Rabotai, à ce moment-là, Kaviachol, mêler un intérêt. Mêler un intérêt et dire Mito Shelo Lishma Balishma Rabotai. C'est sûr que si maintenant tu veux montrer, comment dire, à ta kala que tu l'aimes ou à ta femme que tu l'aimes, tu ne peux pas lui donner quelque chose, Rabotai, qui montre un intérêt par derrière pour pouvoir obtenir ces choses-là et m'aimer là, faire comprendre à la personne que tu l'aimes de cette manière. Ça peut être bien, Rabotai, quand il s'agit d'améliorer nos maasim. Quand on améliore nos maasim, mais quand on veut montrer une connexion avec Hachem, il faut que ce soit l'ishma, Rabotai. Alors c'est ça le Inyan. On a ces deux choses-là, et c'est ce qui est marqué ici. Ici, quand il s'agit de donner au Beit HaMikdash, il s'agit de donner une trouma, il faut que ce soit directement l'ishma. C'est-à-dire quoi? Les Shem Shamaim, parce que tu donnes à Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Tu as trois niveaux dans la Zdaka. Il y a l'or, il y a l'argent et il y a le cuivre. Ce sont les trois choses qu'on donnait, les trois métaux qu'on donnait dans le Beit HaMikdash. Si tu veux donner à Hachem, tu dois donner le meilleur de toi-même. Si c'est l'or, donne de l'or. Si c'est l'argent, donne de l'argent. Si c'est le cuivre, mais le meilleur de toi-même. Pourquoi? Parce que là, c'est une connexion avec Hachem. C'est un rapport que tu vas avoir avec Bola Olam. À ce moment-là, tu donnes le meilleur de toi-même. Pareil, Rabotai. Quand un homme il fait sa Hamida,
Et que maintenant il s'agit de montrer, il veut montrer par sa Amida l'amour qu'il a pour Hachem. Il veut montrer par sa Amida l'amour qu'il a pour Hachem. Il peut faire toute la tefila rabotai, mito shilo lishma balishma. Mais la première bracha qu'il va faire dans la Amida, qui veut montrer combien il veut montrer son amour pour Hachem, il doit le faire d'ishma, tout de suite d'ishma. Et Shem Shamaim. C'est-à-dire quoi? Juste pour montrer l'amour que j'ai pour toi, Hachem. Pas pour obtenir quelque chose. Pas pour qu'il y ait quelque chose derrière ça. Ça, c'est shelo lishma balishma. C'est pour montrer l'amour que j'ai envers toi. Et à ce moment-là, la première bracha, il a fait Bikavana Atsuma. Comme la première bracha qu'on fait dans la journée, comme une bracha qu'on fait à Hachem, quand maintenant on veut consommer quelque chose ou quoi, on veut rouler. Montrer à Hachem et l'amour qu'on a envers lui. Et là, à ce moment-là, cette chose-là, tu vois là, l'homme à Botaï, l'amour qu'il y a dans son cœur, et de cette manière, on se connecte avec Hachem. Et ça, il faut que ce soit de tout ton cœur. Bikol Alev. Bli intéressim, sans intérêt, sans chose qui, comment dire, sans raison cachée derrière ça. Il faut qu'il y ait un moment où ce soit complètement de tout ton cœur. Et ça, c'est la connexion avec Hachem. Donc on a dans notre avoda envers Hachem, donc deux vitesses. La première vitesse, qui est la vitesse par rapport à l'amélioration de nos ma'asim, où là-bas c'est mitor shelo lishma balishma. Et la deuxième vitesse, qui est celle où tu veux montrer ton amour envers Hachem, là où tu veux montrer ton amour à Hachem, il faut que ce soit toujours l'ishma, mikol alev, l'ishma avec mikol alev. Et là-bas, c'est la connexion avec Bolo Olam.